Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Si vous venez de nous rejoindre, c'est par ici que ça se passe. On parle d'actu, on s'amuse, bien sûr. On prend beaucoup de plaisir avec vous sur Sud Radio et avec les vraies voix, en tout cas jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, comme chaque jour, qu'on est ravis d'accueillir. À chaque fois, c'est réciproque, ma chère Vous avez vu, Cécile. ça monte, Doucement. mais ça ne descendra jamais. Et même la première heure est une montée, comme chez nos amis qui gardaient le moral toute la nuit. La seconde heure. Il y a une tension érotique dans cette émission. Si vous venez de nous rejoindre, il y a quelques instants, on évoquait une information sur une nuit, c'était des nuits à répétition dans l'Oise. Oui, la fièvre que la police municipale y est allée. Voilà. En tout cas, pour une première, c'est une première pour Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence et auteur de ce livre, française venue d'ailleurs publier chez Stock. Ça va ? Tout se passe bien pour l'instant ? Très bien. Le baptême du feu est plutôt cool. Olivier D'Artigol qui est avec nous, bien sûr, éditorialiste politique comme tous les mercredis. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un titre de séjour pour les métiers en tension. Il faut que le travail redevienne un facteur d'intégration. Cela veut dire, il faut dire les choses, faciliter le travail des immigrés, même en situation irrégulière. Le gouvernement dit on va les régulariser et leur offrir une protection sociale adéquate. On est dans un contexte d'inflation, on est dans un contexte d'inquiétude pour le pouvoir d'achat. Les salariés, les travailleurs de notre pays doivent bien vivre de leur salaire. On voit bien qu'il y a dans notre pays une difficulté, c'est celle de tous ces travailleurs de l'ombre que nous ne reconnaissons pas, qui pourtant travaillent, ne posent aucun problème à la République. Nous ne donnons peut-être pas assez de titres de séjour aux gens qui travaillent et qu'un certain patronat utilise comme une armée de réserve. Ils ne piquent le boulot de personne puisqu'ils occupent déjà ces boulots dont les Français ne voulaient pas. Bienvenue dans les vraies voix. Loi immigration, régularisation des sans-papiers pour les métiers en tension. Est-ce la seule solution pour vous ? Vous dites non à 92%. Cette loi a été présentée au Conseil des ministres. L'une des mesures phares du projet de loi fâche autant à droite qu'à gauche. Oui, Cécile, avec cette loi, les associations de défense des exilés déplorent, je cite, un détricotage des droits des personnes, tandis que Marine Le Pen propose une autre solution, augmenter les salaires dans les secteurs en tension. Est-ce que vous êtes pour qu'on régularise les sans-papiers pour combler les besoins dans les secteurs en tension? Vous dites qu'il faut augmenter les salaires. Vous avez d'autres solutions. On vous attend au 0826 300 300. Et pour en parler avec notre invité, Philippe Ballard est avec nous, député Rassemblement National de l'Oise. Bonsoir Philippe Ballard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, sur cette loi immigration des sans-papiers, est-ce que c'est finalement la seule solution qu'on peut trouver ou est-ce une bonne solution? Même si le gouvernement va être confronté à des oppositions, on vient de le rappeler, aussi bien de la part des Républicains que du Rassemblement National, je considère que ce qu'il propose, paradoxalement, est une solution de facilité. Évidemment, il va s'attirer des suffrages à gauche, à l'extrême gauche, par cette espèce de démagogie, mais je rejoins le Rassemblement National et d'autres qui, dans le bon sens, je pense à un article du Figaro ce matin de Pierre Vermeuren, viennent dire, mais au fond, quelle étrange idée, on a 6 millions de chômeurs, pourquoi ne pas leur donner un emploi en payant en effet davantage les salaires qu'on ne le fait aujourd'hui? Je trouve qu'il y aurait là une idée de bon sens, de lucidité et même pas de courage, c'est une évidence. Madi Saïdi. Écoutez, j'ai pas de recette miracle. J'en avais une. Il y a longtemps que j'aurais fait en sorte qu'elle soit appliquée. Alors, est-ce qu'il faut les régulariser? Je pense qu'il faut en régulariser certains. Néanmoins, on se retrouve toujours dans dans cette pratique qui est propre à notre gouvernement, le en même temps. Ce fameux en même temps. D'un côté, on régularise, mais de l'autre côté, on a des chômeurs qui sont toujours aussi plus nombreux et qui trouvent pas leur place. Est-ce qu'il faut régulariser en masse? J'en sais rien. En revanche, il y a peut-être évidemment des immigrés qui travaillent déjà et qui peut-être il faudrait régulariser. Mais moi, ce que je voudrais pas, c'est que cette loi permette, en tout cas, fasse en sorte que certains immigrés soient contraints de travailler dans des métiers où, en réalité, ils n'auraient pas forcément envie d'aller travailler, parce qu'il y a plein d'immigrés qui ont des diplômes, il y a plein d'immigrés qui ont des formations et qui pourraient travailler ailleurs que dans ces métiers sous tension. Olivier D'Artigol. Augmenter les salaires dans les métiers dits en tension, dans les métiers qui ont une grande utilité sociale et qu'on a su applaudir au moment des confinements, qui ont tenu la société à bout de bras, bien évidemment.
Mais là, on parle de quoi? Parce que je vois des sensibilités politiques qui montent dans les tours en disant qu'il s'agirait d'une nouvelle filière d'immigration. On parle de personnes au travail depuis 3 ans, qui bénéficieraient d'un titre de séjour d'1 an et qui ne donneraient pas lieu au regroupement familial, pour faire vite. On voit donc bien que c'est une mesure très encadrée. Et je pense que véritablement, le président Macron l'avait dit, la régularisation de ces salariés qui ne sont pas aujourd'hui reconnus, qui participent à la richesse nationale, est une question d'humanité, d'équité. Le fait qu'ils puissent être régularisés, alors que ça leur avait été promis, qu'il y a eu un engagement du président là-dessus, ça me semblerait être justice. Philippe Ballard. Vous aviez dit que c'était prendre le problème à l'envers. Alors, en fait, il y a 2 choses là-dedans. Il y a la régularisation des clandestins et les titres de séjour pour métiers en tension. Alors, on va commencer par la régularisation des clandestins. On va régulariser des gens, en fait, qui devraient être expulsés. Enfin, on marche un peu sur la tête. C'est tout simplement une incitation à la fraude. On rappelle quand même que employer des gens en situation irrégulière, c'est du pénal, hein, tout simplement. Et ça va créer un formidable appel d'air. Imaginez, mettez-vous à la place des mafias qui organisent tout au long de l'année cette traite, parce qu'il faut l'appeler ainsi, de pauvres bourgs qui viennent principalement, pas que, mais principalement de l'Afrique, que ce soit subsaharienne ou bien du Maghreb. Il y a les mafias qui vont s'engouffrer dans la brèche en leur disant « Venez, vous serez régularisés au bout de quelques mois ». Concernant les titres pour les métiers en tension, alors il faut quand même savoir que l'an passé, la France n'a jamais délivré autant de titres de séjour au titre du travail. On appelle ça les titres de séjour économiques. Plus 45%, on est à 53 000. Voilà. Les métiers en tension, ça fait des dizaines d'années qu'on en parle en France. Il y a des millions de chômeurs. Alors, une bonne solution, vous rappeliez ce que disait Marine Le Pen ce matin, ça serait à la fois d'augmenter les salaires dans ces métiers et puis améliorer les conditions de travail. Parce que qu'est-ce qu'on a en Philippe Ballard, c'est bien, mais demander à des entreprises d'augmenter les salaires, il y en a plein qui ne peuvent pas, en fait. Ah mais Marine Le Pen avait, et le Rassemblement, une proposition très simple. Hein, c'était une augmentation de 10% des salaires sur la base du volontariat pour les entreprises qui le peuvent, sans charge patronale. Sans charge patronale. Voilà. On peut augmenter les salaires, mais enfin, vous savez, quand on parle de la restauration, il y a toujours ces coupures entre 2 services. Vous avez ces jeunes serveuses, par exemple, dans les métropoles, parce qu'elles ne sont pas assez payées. Elles doivent se loger à la périphérie, très loin, et le soir à minuit, elles doivent prendre les transports en commun, au péril de leur vie d'ailleurs. Donc effectivement, ces jeunes personnes ne prennent pas ces emplois qu'on leur propose. On va faire venir des gens qui vont accepter de travailler dans des conditions. On va tirer le modèle social vers le bas. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire que ce soit les salaires, les conditions de travail, on va tout tirer par le bas. Puis un petit mot, parce que je lisais un article dans Le Monde, je crois, ou les Échos Le Monde, sur les médecins. Attention là, on pille des continents entiers, notamment le continent africain, sur la Tunisie, sur l'Afrique subsaharienne. On va leur piller ce qui leur reste de matière grise, enfin, ce qu'ils ont de matière grise, en ce qui concerne les médecins. Ils viennent chez nous, ils ne sont plus chez eux. Enfin voilà, on met le doigt dans un engrenage qui est complètement mortifère. À votre avis, les conditions très restrictives qui ont été rappelées par Olivier d'Artigol à ces métiers en tension, est-ce que ça ne diminuerait pas votre critique ? J'ai écouté Olivier d'Artigol, mais alors là, j'avoue que je n'ai pas le souvenir. Je rappelais que les conditions, c'est-à-dire être au travail depuis 3 ans, Philippe Ballard, un titre de séjour d'1 an et ne donnant pas lieu au regroupement familial. Il me semble que c'est le contenu de la loi. Alors, moi j'ai sous les yeux le contenu de cette loi. Olivier Dussopt, je lis, entend créer un nouveau type de séjour d'1 an, travail dans des métiers en tension. Il serait délivré de plein droit aux sans-papiers évoluant dans les secteurs en pénurie de main-d'œuvre, dès lors qu'il présente 8 fiches de paye et 3 ans de présence en France. Alors, 3 ans de présence en France, c'est 36 mois, on est tous d'accord, et il présente 8 fiches de paye. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait entre le delta, 8 mois et 36 mois? On marche sur la tête. Mais je voudrais vous poser une question avant qu'on prenne un auditeur. Vous avez parlé des employeurs qui embauchent des sans-papiers. Vous avez rappelé que c'était du pénal, c'était illégal. Est-ce qu'ils sont sanctionnés ou pas ?
Ah bah à l'heure actuelle, normalement, si la loi est appliquée, ils sont appliqués. Alors, est-ce qu'ils sont tous appliqués? Là, c'est une très très bonne question. On peut en douter. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui travaillent en étant non déclarés, en étant normalement ne devront pas se trouver sur le territoire national. Donc, a priori, oui, ils sont pas sanctionnés. Oui. Et vous restez avec nous 0826 300 300. Est-ce que vous voulez que ces sans-papiers soient régularisés, forcément, pour aider les métiers en tension? Yann est avec nous. Bonsoir Yann. Rebonsoir. Rebonsoir. Bonsoir. Alors c'est marrant parce que moi je suis dans la formation professionnelle, hein, donc j'ai été chef d'entreprise et en plus j'ai été cuisinier. Donc dans ces métiers que je connais bien. Très clairement, d'abord il faudrait peut-être faire un petit coup d'historique. Hein. Le problème du bâtiment, de tous ces métiers en tension, il date depuis Mitterrand, hein, depuis les années 80. On a expliqué à tous ces jeunes qui étaient à l'école que d'une part, que quand ils n'étaient pas bons à l'école, puisqu'on leur faisait des évaluations sommatives et qu'on les notait, hein, et avec un système éducatif qui convenait pas spécialement à tous les enfants, on les envoyait dans des voies de garage. Donc on leur expliquait que le métier de devenir mécanicien, boulanger, charpentier, maçon et autres. C'est parce qu'ils n'étaient pas capables d'être avocats, c'est ça? C'était des métiers de cancre et que globalement on les envoyait là-bas parce qu'ils étaient nuls. Alors aujourd'hui, on se plaint de ne plus avoir de main-d'œuvre en France. Mais peut-être que si depuis 40 ans, nos politiques, tous, hein, quels qu'ils soient, sénateurs, députés, ministres et compagnie, s'ils avaient pris un peu la mesure de tout ça, s'ils avaient un petit peu consulté les professionnels de la formation dont je fais partie en tant que formateur, vous voyez, on aurait peut-être expliqué comment changer un petit peu aussi l'éducation nationale et prendre en compte l'andragogie et non plus la pédagogie. C'est-à-dire qu'on considère que les gens en andragogie arrivent avec un savoir, avec un vécu, et que ce sac qu'ils emmènent, et qu'un gamin aussi a, hein, puisque les gamins aussi ont des vécus, et ben on change les méthodes pédagogiques et on alterne les méthodes pédagogiques pour que le savoir, les savoirs essentiels soient passés, mais on passe aussi par de la ludopédagogie, par des jeux, pour pouvoir faire apprendre et acquérir des compétences. Oui, en clair, ce ne sont plus des métiers de voie de garage, ce sont des expertises en fait, c'est ça que vous voulez dire? Alors, et très clairement, moi je vais vous dire, aujourd'hui, vous savez, il y a peu de temps, les médecins réclamaient à être payés à 50 € pour leur prestation. Leur consultation. Je trouve pas ça déconnant, hein. Quand on voit qu'un maçon, un garagiste, si vous prenez l'heure de main-d'œuvre d'un garagiste, elle est au-delà de ce que fait un maçon. Donc aujourd'hui, ces métiers qu'on considérait comme des voies de garage, ces gens ont des métiers avec des mains en or, en fait. Hein. Donc tant mieux. Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, très clairement, ce qu'on veut faire là, de régulariser des sans-papiers et compagnie, il me semble que Angela Merkel avait fait la même chose en Allemagne. C'est un véritable appel d'air pour les filières qui viennent emmener ces migrants en France et qui sont des filières mafieuses, effectivement. Je pense que c'est un véritable appel d'air pour que ces filières continuent à emmener des gens, puisque si vous venez ici, vous comprenez, on vous régularisera de toute façon. Les gens qui sont sans papier, effectivement, ne sont pas contrôlés. Absolument, bougez pas. Ils ne sont pas contrôlés parce que peut-être que les ministères, peut-être que la directe, hein, n'a peut-être pas les moyens en hommes pour vérifier si dans les entreprises, les gens sont effectivement légalement embauchés. Yann, ne bougez pas, on va faire réagir Philippe Ballard. Philippe Ballard, est-ce qu'on a vraiment le choix aujourd'hui quand on voit, c'est à l'opposé de ce que dit Yann, mais est-ce qu'on a vraiment le choix quand on voit que des restaurateurs ferment certains soirs parce qu'ils n'ont plus de personnel? Est-ce qu'on a le choix aujourd'hui? On a le choix. Quand il y a plus de 5 millions de chômeurs, je pense qu'il y a quand même un vivier pour... on dit toujours il y a 350 000 emplois non pourvus. Alors voilà, on met d'un côté de la balance 350 000 emplois. Oui, mais à force de faire des... Oui, mais il faudrait que ça, on les a pas aujourd'hui. Donc c'est quoi la solution immédiate aujourd'hui? C'est augmenter les salaires et améliorer les conditions de travail. Ça va de pair. Je reprends l'exemple de la restauration. Alors cela dit, attendez, sur cet exemple de la restauration, moi je suis élu d'une circonstance
circonscription très rurale dans l'Oise, on n'a pas ce problème. Hein. On n'a pas ce problème. Pourquoi ? Parce que les restaurateurs travaillent soit en famille, ou bien on fait 1-2 kilomètres et puis on trouve le cuisinier, le plongeur, le serveur, la serveuse. Voilà. Ça se pose uniquement dans les grosses métropoles, dans les métropoles. Et pourquoi ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va pas demander à une serveuse, on peut lui demander, mais elle va pas accepter le job parce que rentrer chez elle en prenant le RER si on est à Paris ou un transport en commun si on est dans une métropole en province à minuit. Pardon, mais il faut vraiment avoir envie pour un salaire qui ne permet pas de se loger en centre-ville. Donc voilà, tout se tient en quelque sorte. Améliorer les conditions de travail et augmenter les salaires. Est-ce que, Olivier d'Artigol, est-ce que cette loi immigration qui tombe maintenant, là, en pleine période des retraites, il n'y a pas un peu de cache-misère en disant on va détourner un peu le sujet et l'attention sur autre chose? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'elle arrive à un moment X? Emmanuel Macron qui, il semble, on dit qu'il est d'une humeur mauvaise parce qu'il ne voit pas donc l'atterrissage sur la réforme des retraites. Aimerait en effet un dégagement, un contournement et mettre dans le débat public et politique d'autres sujets. Reste que LR ne va pas sur ce texte avoir le même positionnement, il me semble, que ce qu'ils sont en train d'essayer de faire sur les retraites. Et moi, je regrette que j'ai pas du tout les mêmes options que Philippe Ballard, mais ce que je regrette, c'est que c'est un sujet qui doit être discuté. Quelle politique d'immigration en France? On doit discuter sérieusement d'une question sérieuse. Et je regrette que la campagne présidentielle n'ait pas permis un débat approfondi sur la réforme des retraites, un débat approfondi sur la réforme sur la politique migratoire. Il n'y a pas eu de campagne présidentielle, c'est ça le problème. Il n'y a pas eu que les législatives aient été, on le sait, la manière dont ça a pu se passer. Et donc on paye tout ça en même temps. On paye tout ça en même temps. Merci en tout cas Philippe Ballard d'avoir été avec nous, député RN de l'Oise. Vous faites bien d'appeler l'Oise parce qu'on a eu une info il y a 10 minutes sur l'Oise. Ah, vous avez pas entendu? C'était dans votre circonscription. C'est dans votre circonscription ou pas, Philippe Ballard? Je sais pas, je vais enquêter. Tenez-nous au courant. En tout cas, balancez le nom si vous l'avez. Allez, merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, la suite bien entendu, des vraies voix. C'est le quiz de l'actu. On va jouer. Taisez-vous, d'Artigol. On va jouer dans un instant et avec Yann, bien sûr. Yann, si vous nous entendez, vous savez que vous devez choisir votre vraie voix contre laquelle vous allez jouer dans quelques instants. À tout de suite.